Alors, nous sommes dans la nouvelle salle de la CER. Nous venons de terminer 2 cultes puissants, tout au long desquels l'apôtre Alain Patrick a prêché sur les 10 manifestations de la piété. 10 manifestations de la piété dans la vie de chaque chrétien, car nous le savons bien, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux et nous devons manifester notre chrétienté dans notre mode de vie. Je vais vous parler de la piété et vous allez me dire, mais en quoi la piété a un rapport avec le thème du mois, c'est-à-dire le temps? En fait, ça a tout simplement un rapport parce que la saison est arrivée, le moment est arrivé pour notre église de manifester tous les signes de la piété. Nouvelle salle, nouvelle saison pour la CER. L'apôtre nous a donné des conseils vraiment édifiants pour pouvoir saisir pleinement cette nouvelle saison qui arrive chacun d'entre nous, pas seulement pour le ministère, mais pour tous les membres de la CER. Je pense que le thème que notre apôtre a abordé est un thème vraiment important pour le christianisme, pour le chrétien. On ne peut pas vivre la vie chrétienne si on ne comprend pas ce que c'est la piété. La piété, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est vraiment s'exercer dans sa nature divine. Nous ne pourrons pas vivre en dehors de cette nature que Dieu nous a donnée et remporter des victoires et connaître le succès. Donc le message était vraiment extrêmement important. Je dirais même que c'est un message régalien. C'est un message que tous les chrétiens ont besoin d'écouter, de réécouter pour marcher dans le succès, pour vraiment refléter le caractère de Christ comme Dieu nous le demande. C'était vraiment un message super. Nous avons eu l'honneur d'avoir avec nous le pasteur associé Aïda Moussavou, pasteur de l'église de Rennes. Elle va nous donner son avis sur les dispositions prises, les nouvelles dispositions prises pour le culte par l'apôtre. J'ai trouvé juste magnifique. C'était vraiment très beau. En fait, ça rend tout de suite des choses plus parlantes. Le fait de voir des images, ça change de quand on a juste soit une personne comme ça qui parle. Et j'ai trouvé ça juste captivant. J'ai pas arrêté de regarder l'écran du début à la fin. Vraiment, c'était top. Le culte s'est terminé, comme tout au long du mois d'août, par de puissants temps d'exercice du ministère. L'Esprit de Dieu était vraiment présent. L'apôtre a invité tout un chacun à se réengager avec le Seigneur. Si vous voulez vivre ces merveilleux temps dans la présence de Dieu avec nous, nous vous invitons tous les dimanches au 36 avenue du président Salvador Allende à Montreuil. Nous avons 2 cultes de 10h15 à midi, de 12h15 à 14h. Venez nous rejoindre.
rapport de quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Hey, hey. Nous allons parler de l'autorité. Dis à ton voisin l'autorité. L'autorité. Un thème extrêmement, extrêmement important. Parce que nous parlons de l'autorité sur les circonstances, les événements. Merci les gens, vous pouvez vous rasseoir en la présence merveilleuse de Dieu. Nous parlons de l'autorité sur les événements et les circonstances. Dis à ton voisin encore autorité. Dis à ton voisin autorité. Ok, je ne sais pas ce que l'autorité vous évoque, mais généralement quand on parle d'autorité, certaines personnes voient quelque chose de négatif. Et pourtant, c'est la merveilleuse chose que Dieu a pu créer pour pouvoir maintenir l'ordre dans l'univers et dans le royaume de Dieu. Dites Amen. Amen. Il y a de l'ordre dans l'univers à cause de l'autorité. La Bible dit que le monde entier est maintenu par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a de l'autorité. C'est la raison pour laquelle elle peut maintenir la planète Terre autour du soleil et l'univers autour du soleil. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc l'autorité, c'est très 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 important. Et aujourd'hui, aux deux cultes, nous allons voir comprendre notre autorité en Christ. Comprendre notre autorité en Christ. Et vous ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Vous y êtes? Luc 10, 19. Luc 10, 19 dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. J'ai discuté avec des sœurs qui ont eu quelques problèmes dans une de nos églises, et ça avait un rapport avec la rébellion. Et je disais à ces personnes, lorsque j'essayais de les encourager et les exhorter, je leur disais, vous savez, il y a une chose avec laquelle vous ne devez jamais blaguer. Et je prie vraiment que vous puissiez attentivement considérer mes propos ce matin. Je dis que ça va vraiment vous aider ce matin. Ça va vous aider dans la vie, ça va vous aider tous les jours de votre vie. Il y a un principe avec lequel Dieu ne blague pas, c'est le principe de l'autorité. Il ne blague tellement pas avec ça qu'il vous a donné l'autorité sur les événements, sur les circonstances et sur le diable. Lorsqu'on parle de blaguer avec l'autorité, certains voient tout de suite quelqu'un qui est au-dessus de nous et puis nous nous rébellons. Mais voyons aussi les circonstances qui nous sont soumises. Très bien. Et voyons aussi les démons qui nous sont soumis. Ok? Et qui ne doivent pas blaguer avec notre autorité. Dis à ton voisin, le démon ne doit pas blaguer avec notre autorité. Vous arrivez à me comprendre? Et je leur disais, s'il y a une chose avec laquelle vous ne devez jamais vous amuser, c'est l'autorité. Dieu respecte l'autorité et c'est par l'autorité qu'il maintient l'ordre dans l'univers. S'il n'y avait pas d'ordre dans l'univers, je vous assure que pendant que nous sommes là, pendant que la terre tourne autour du soleil, nous serions peut-être en apaisanteur. Est-ce que vous comprenez? Le diable a voulu un jour amener le désordre dans le ciel. Et la Bible dit que dès l'instant où l'iniquité fut trouvée en lui, il a été précipité. Sa chute était tellement rapide que Jésus l'a décrite comme ceci. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile filante. Je voyais Satan tomber du ciel à la vitesse d'une météorite. Est-ce que vous comprenez? Quand vous commencez à jouer avec l'autorité, vous pouvez sérieusement tomber plus rapidement qu'un éclair. Vous pouvez passer très rapidement comme une étoile filante. Et lorsque le diable va s'amuser avec votre autorité, il accélère sa chute prochaine dans votre vie. Dites Amen 2 fois, si vous êtes d'accord avec moi. Si le diable blague avec votre autorité, il accélère sa chute rapide dans votre vie. Mais nous allons voir tout le mois. Préparez-moi une rallonge parce qu'apparemment ma tablette risque de se décharger. Préparez-moi peut-être une rallonge tout à l'heure si elle se coupe. Ok? Je ne comprends pas, je l'ai mise à charger hier.
Elle s'est déchargée. On dirait que j'ai laissé les jeux de ma fille à l'intérieur. Parce que ma fille joue avec ma tablette. Et elle m'a déchargé la tablette pour... Ah là là. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Ok, très bien. Vous pouvez avoir de la puissance. Vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez avoir un potentiel. Un talent immense et énorme. Vous pouvez avoir des dons. Mais si une autorité ne vous a pas été donnée, vous ne serez jamais au-dessus de l'autorité. Amen, amen. Je vais ce mois-ci, on va vous apprendre des choses. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui sont prioritaires. Il y a des principes dans la vie avec lesquels il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer avec la foi. Il faut comprendre comment la foi fonctionne. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous ne pouvons être victorieux ici qu'à travers notre foi. Vous arrivez à comprendre? Il y a une autre chose que vous ne devez jamais blaguer avec, c'est l'autorité. Et vous devez comprendre c'est quoi l'autorité. Vous devez comprendre les limites d'une autorité, comprendre toutes ces choses-là pour aller loin dans votre destinée et aller loin dans les choses de la vie, aller loin dans le royaume de Dieu. Amen. Are you with me? Ok. Si vous voulez que j'avance, dis avance. Je vous ai dit que vous pouvez avoir tous les talents du monde. Malgré tous les talents de Messi. Vous comprenez? Messi peut très bien jouer au foot. Ronaldo peut très bien jouer au foot. Même si aujourd'hui, il arrive que Ronaldo batte tous les records de Zidane. En Coupe du Monde, ce qui est un peu difficile là, en Coupe du Monde, non, il a déjà battu. Il n'a pas encore battu. Même s'il arrive que Ronaldo batte tous les... Quand je parle de Ronaldo, Clémentine est accrochée, elle aime tellement le foot, elle est là, tu parles de mon domaine, là, vraiment, tu es dans mon truc, quoi. S'il arrive que Ronaldo... Oh, merci beaucoup, ça c'est vraiment la technologie. La technologie, il t'amène 2 fois. La technologie, ça c'est un chargeur, c'est bon? Ça Isner, oh, acclamons le Seigneur pour Isner. Non, c'est bon, il a arrivé à faire, c'est bon. Tu sais, aujourd'hui, il y a des chargeurs mobiles qui existent, tu vois. Nous, être au 21e siècle aujourd'hui. Hein? C'est bon, ça va, je vais arranger. Merci beaucoup. Hey, Dalia, franchement, c'est enregistré en plus, hein. Ça, on va mettre ça au bêtisier le 31. Ça, c'est trop génial. Même les jolies filles tombent. C'est un ange qui était là, qui t'a retenu. Mais non, toi tu tombes élégamment. Glory be to God. Je me rappelle une fois, j'avais prêché à la conférence des ex à charger. Je me rappelle une fois à la conférence des aigles, tu as posé une belle question. À la conférence des aigles, on m'avait invité à prendre la parole. Je vous assure, je ne savais pas que la marche était plus grande que d'habitude. Je me suis pris la marche. Heureusement, il y avait un ange qui était là qui m'a retenu. Ah là, je vous assure, sinon je m'écoulais comme ça. Devant tout le monde, c'était en direct, dans toute la francophonie. Je vous assure. Quand tu tombes comme ça, le pantalon profite à se déchirer. Satan te dit, aujourd'hui, je vais t'humilier. Tu vas voir, je vais t'humilier aujourd'hui. Donc, vous devez comprendre que Ronaldo peut être très talentueux. Il peut marquer plus de buts que Zidane. Il peut même avoir une carrière plus brillante que celle de Zidane. Vous suivez? Mais si Zidane décide de ne plus le faire jouer, il ne jouera plus. Et il ne pourra plus briller. Pourquoi? Parce que l'autorité est au-dessus du talent. L'autorité est au-dessus du potentiel. Vous comprenez ça? L'autorité est même au-dessus de l'onction, même si l'autorité donne l'onction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire en fait que vous pouvez manifester même une plus grande onction. Vous suivez? Que celui qui est au-dessus de vous. Mais vous n'allez jamais dépasser son autorité. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Et Luc 10, 19 nous le fait comprendre vraiment pertinemment. Vous savez, vous devez comprendre que le diable a une puissance.
C'est pour ça que le Seigneur a dû le dépouiller de sa puissance en face de nous. Mais dans le monde, il continue à opérer avec sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Et chez certains chrétiens qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui ne comprennent pas leur autorité, le diable continue à manifester sa puissance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le diable peut déployer sa puissance. N'oubliez jamais que le diable est un ange déchu. Et que la puissance qu'il a reçue du ciel, vous savez, on ne l'a pas enlevé ça. Un démon a la capacité de soulever une maison et balancer, tout comme un ange. Une fois, j'étais au studio et j'ai eu une vision d'un ange. Et le Saint-Esprit m'a dit, une seule de ces créatures est capable de prendre ce bâtiment et le déplacer dans la mer. Si les anges ont cette capacité, les démons ont aussi cette capacité. Qu'est-ce qui ferait en sorte que lorsqu'il y a un combat entre un démon et un ange, qu'est-ce qui fait que l'ange puisse gagner? Ce n'est pas parce que l'ange qui est en train de combattre le diable là est un ange qui a plus de puissance ou plus d'onction. Ce qui fait en sorte que l'ange remporte la victoire, c'est l'autorité. C'est pour cela que quand Michael a combattu contre Lucifer, il s'est présenté, quand il s'est disputé le corps de Moïse. Michael a réprimandé Lucifer au nom de l'Éternel des armées. Il dit que l'Éternel te réprimande au nom d'une autorité supérieure. Parce qu'en vérité, il semblerait, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il semblerait que Michael, Lucifer, Gabriel aient le même grade dans le ciel. Parce que ce sont des archanges, c'est-à-dire des chefs anges. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand Michael va venir combattre contre Lucifer, il va réprimander Lucifer au nom de l'Éternel des armées. Donc il n'utilisera pas sa puissance, il utilisera l'autorité qui lui a été donnée. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi vos péchés ne peuvent pas vous limiter dans le fait de chasser le diable. Parce que vous le faites au nom de Jésus. Et aujourd'hui, vous êtes saints, pas à cause de vos œuvres, vous êtes saints parce que Jésus a fait une œuvre pour vous rendre saints. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Je vous dis qu'on va étudier un thème, ça c'est un thème ce mois-ci extrêmement important. C'est un peu technique, mais c'est très très important. Vous arrivez à me comprendre? Regardez, l'autorité c'est quoi? L'autorité c'est le pouvoir délégué. Dites pouvoir délégué. C'est le pouvoir délégué. L'autorité, c'est le pouvoir de contraindre quelqu'un ou quelque chose à changer d'état ou d'attitude. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça, c'est ma définition. L'autorité, c'est le pouvoir de contraindre quelqu'un ou quelque chose à changer d'état ou d'attitude. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous arrivez à me suivre? Pouvoir de contraindre quelqu'un ou quelque chose à changer d'état ou d'attitude. Vous devez faire la différence entre l'autorité et l'onction. Vous devez faire la différence entre l'autorité et le potentiel. Vous devez faire la différence entre l'autorité et les talents. Vous devez faire la différence entre l'autorité et les dons. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a les talents n'a forcément pas l'autorité. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je vais prendre un exemple. Les païens, vous suivez, qui sont talentueux, aussi talentueux qu'ils sont, ils n'ont pas la même autorité que vous sur la terre. Parce que Jésus-Christ a laissé son autorité à l'église. Il a laissé son autorité. J'aime ce sujet. On est dans un bon thème. J'aime ce sujet. Jésus a laissé son autorité à l'église. La Bible dit, voici un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Si nous sommes le corps de Christ et le Christ est la tête, et que le corps commence par les épaules, l'autorité réside sur le corps de Christ. Ça veut dire que Christ domine sur la terre à travers son corps, son église. Et c'est pour ça que quand il est parti, il nous a laissé cette autorité. Est-ce que vous comprenez? Aussi talentueux que peut être un païen, il n'a pas la même autorité que vous. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous arrivez à me suivre ça, à suivre? Si vous arrivez à faire la différence entre l'autorité, la puissance, l'autorité et l'onction, l'autorité et le talent, l'autorité et la manifestation d'un don, si vous arrivez à faire la différence, l'autorité et la compétence, vous allez comprendre toute l'étude pendant ce mois-ci sur l'autorité. Dites Amen deux fois. Dis à ton voisin, ne dors pas, c'est extrêmement important ce qu'il est en train de dire.
Regardez, quand vous prenez Luc 10, 19, on va être un peu technique. Dites, sois technique. Vas-y, je t'en prie. Luc 10, 19 dit ceci. Suivez attentivement et vous allez voir. J'aime le maître quand il parle. Parce que notre Seigneur, quand il parle, il choisit bien ses mots. Le Seigneur ne dit pas des mots comme ça par hasard. Toutes les paroles du maître ont une signification, ont leur place. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, vous suivez, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ok? Regardez en grec, voici, je vous ai donné exousia, c'est-à-dire l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance dynamis de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Regardez, il nous dit là, voici, l'autorité est au-dessus de la puissance. Voici, je vous donne l'autorité au-dessus de la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, le diable a une puissance. Il a peut-être un talent, il a peut-être un potentiel, il a peut-être un don, il a peut-être ceci, cela. Mais je vous ai donné ce qui est au-dessus de la puissance. L'autorité. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça veut dire que vous pouvez vaincre le diable rien que par votre autorité sans utiliser votre puissance. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Vous savez, vous pouvez contraindre quelqu'un à faire quelque chose rien que par votre parole, sans pour autant utiliser votre puissance de persuasion. Vous savez, il nous donne l'autorité. L'autorité s'exerce par la parole. Ça veut dire que par une simple parole, sans gesticulation, vous savez, sans poser n'importe quelle par une simple parole, tu peux demander au diable de quitter là et il doit quitter là. L'autorité. Sans utiliser la puissance, sans utiliser les armes. Parfois, vous utilisez les armes. Nous avons des armes. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que nous sommes armés. Vous comprenez? Nous sommes armés. Nous n'avons pas que l'autorité, nous sommes armés. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Il dit, je vous donne l'autorité qui est au-dessus de la puissance. Mais vous avez aussi la puissance. Parce que la dynamis, vous l'avez. Quand il dit, mais vous recevez une puissance, c'est-à-dire la dynamis. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à me comprendre? Comprenez que le diable doit partir parce que vous avez autorité sur lui. Parce que dans le monde spirituel, c'est illégal pour Satan de désobéir à vos ordres. C'est illégal. C'est anticonstitutionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dans l'illégalité quand il désobéit lorsque vous lui demandez de faire quelque chose. Regardez. Quand vous prenez le livre de Genèse, la Genèse, vous prenez Genèse, par exemple, chapitre 1, du verset 27 au verset 28. Seigneur, j'aime cette étude. Il y a des enseignements comme ça qu'on kiffe plus que d'autres. Alléluia. Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez, c'est-à-dire dominez sur elle. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. La Bible dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. C'est-à-dire dominez-la. Soyez des seigneurs sur la terre. Peu importe la chose qui va entrer sur la terre, elle est sous votre autorité. Est-ce que vous comprenez? Même le diable, lorsqu'il se baladait dans la planète Terre, il était sous l'autorité d'Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Mes chers frères et sœurs, depuis le commencement, nous avons ce qu'on appelle un mandat de seigneurie. Est-ce que vous comprenez ça? On a un mandat de seigneurie. Pendant tout ce mois, vous allez comprendre que Dieu ne nous appelle pas à survivre. Dieu ne nous appelle pas à nous battre. Dieu ne nous
vivre. Dieu nous appelle à régner. Et on va voir que c'est vraiment différent. Il y en a qui survivent, il y a d'autres qui vivent, mais il y a d'autres qui règnent. Et Dieu veut que vous puissiez régner. C'est de ça dont il parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il veut que toi et moi nous puissions régner. C'est la raison pour laquelle il nous a donné la domination ici sur la terre, et au ciel nous sommes assis avec lui sur son trône. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse, Jean, lorsqu'il a levé les yeux, il a vu le Christ assis sur le trône. Et quand il a vu le Christ assis sur le trône, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce que quand il a vu le Christ, il t'a vu sur le trône. Quand il a vu le Christ, il s'est vu sur le trône. Quand il a vu le Christ sur le trône, il t'a vu sur le trône. Et tout à coup, il a eu la révélation qu'il n'était pas appelé à vivre, mais il était appelé à régner. Parce qu'au ciel, Christ règne avec nous, et sur la terre, nous devons régner avec Christ. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. J'aime ce message. Je vous assure. Dis à ton voisin, Dieu ne t'appelle pas à survivre. Dieu t'appelle à régner. Regardez, il dit, ça c'est le mandat que Dieu a donné, le mandat de seigneurie. Genèse chapitre 1 verset 20. Il dit, soumettez-la. Qu'est-ce que Dieu va faire dans Genèse chapitre 1 là? Il va donner l'autorité à Adam. Il donnera autorité à Adam sur toute la planète Terre. Vous comprenez? Il donnera l'autorité à Adam sur la planète Terre, dans le monde visible ou dans le monde invisible. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui opère sur la terre, est-ce que vous comprenez, est sous la compétence et sous l'autorité de l'homme. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Il a donné l'autorité à l'homme. Regardez, quand vous prenez le psaume 115, verset 16. Le psaume 115, verset 16, il nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, pour que nous régnions dans les cieux, il faut que nous soyons en Christ, qui est en l'Éternel, parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et si nous voulons régner dans le domaine de compétence de Dieu, nous sommes obligés d'être cachés en Christ. Est-ce que vous allez... Et nous sommes en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle dans votre marche ici sur la terre, vous avez le droit légal de demander à Dieu une visite spéciale du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Le jour où vous allez visiter le ciel, vous comprendrez que le ciel est une planète. Le ciel est une planète. C'est pas quelque chose de fictif qui existe quelque part, machin, dans le monde imaginaire, c'est une planète. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous êtes toujours avec moi? Suivez attentivement. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Il a donné la terre aux hommes. S'il a donné la terre aux hommes, même Satan, il nous est soumis. S'il a donné la terre aux hommes, ça veut dire que les éléments nous sont soumis. L'eau nous est soumise. La terre nous est soumise. Le feu nous est soumis. Vous comprenez ça? Le vent nous est soumis. Ça veut dire que les animaux nous sont soumis. C'est ça que ça veut dire. Regardez. Parce qu'il a donné, vous savez, quand il a donné la terre aux hommes, il a donné à l'homme une troisième dimension. Est-ce que vous comprenez ça? Il va donner à l'homme une troisième dimension. L'homme est la première entité volontaire. La première entité qui a une volonté, qui a une souveraineté, vous comprenez? C'est la première à posséder une troisième dimension, le corps. Est-ce que vous allez me comprendre? Une troisième dimension, le corps. Il y en a qui me regardent, qui me disent, oui, mais les créatures préadamiques, deux dimensions. Deux dimensions. Les créatures préadamiques, deux dimensions. L'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez ça? Trois dimensions, c'est seulement l'homme. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant, quand on va prendre les créatures préadamiques ne peuvent pas être considérées comme des êtres totalement souverains. Je parle des personnes, vous suivez, qui sont presque comme Dieu. La Est-ce que je parle de ces personnes-là? Est-ce que vous comprenez ça? Les gens qui ont le pouvoir de décision. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Parce qu'avant la création de l'homme, il y avait les anges, il y avait les 24 vieillards, il y avait les archanges, il y avait les séraphins, il y avait les chérubins. Mais ils étaient en deux dimensions, esprit et âme. Ils n'avaient pas de corps. Est-ce que vous comprenez? Puis Dieu va dire,
je vais créer une autre entité et je vais créer une planète pour que cette entité-là puisse régner sur cette planète comme moi je règne au ciel. Parce que j'ai envie de voir, est-ce que vous comprenez? J'ai envie d'admirer, est-ce que vous comprenez? Comment cette entité va régner et gouverner la terre. Comment cette entité va soumettre la terre. Comment cette entité va donner une belle correction à Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Il va établir une loi dans l'univers où il dira, écoutez, un être humain, c'est quelqu'un qui est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'être humain. Dès l'instant où l'être humain n'a plus de corps, il n'y a plus le droit légal de rester sur la planète Terre. C'est la raison pour laquelle Satan, pour pouvoir opérer sur la terre, il doit passer par un être humain qui a un corps et qui a le droit légal de pouvoir opérer sur la terre. C'est la raison pour laquelle même Dieu, pour opérer sur la terre, il doit passer par un être humain qui a le droit légal, vous comprenez, d'opérer sur la terre. C'est la raison pour laquelle la prière, vous comprenez, c'est donner l'autorisation légale à Dieu d'intervenir dans notre sphère de compétence. C'est pour ça que si tu ne pries pas, Dieu n'interviendra pas. Tu ne peux pas imaginer qu'il va intervenir. Il faut que tu lui demandes d'intervenir. Il faut que tu lui donnes l'autorisation d'intervenir pour qu'il intervienne. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Je vous dis que j'aime ce thème. J'aime ce thème. J'aime beaucoup ce thème. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Même Dieu, dès l'instant où il va donner le pouvoir à l'homme, est-ce que vous comprenez? C'est à l'homme de régner sur la terre. Est-ce que vous suivez? C'est à l'homme de pouvoir, c'est à vous de chasser le diable. Regardez une petite parenthèse, on va voir ça. On va voir ça peut-être tout à l'heure, au deuxième. Regardez, Kenneth Hagin un jour, Papa Hagin avait une vision. Et là, pendant qu'il avait la vision, c'est Jésus qui lui parlait. Jésus lui expliquait des choses. Et quand Jésus lui parlait, il y a un démon qui est venu se mettre entre Jésus et lui. Et le démon a commencé à faire des grimaces, perturber le docteur Kenneth Hagin. Encore, le docteur Kenneth Hagin n'arrivait plus à entendre ce que Jésus lui disait. Et le démon embrouillait tellement qu'il a commencé à se frustrer parce qu'il ratait. Et Jésus n'a pas arrêté de parler. Jésus n'a pas chassé le démon. Jésus continuait à parler. Et tout à coup, Kenneth Hagin s'est énervé. Il a dit au démon, oh, esprit mauvais, je te chasse au nom de Jésus. Et il dit, j'ai vu ce démon partir tel un chien battu. Et là, il a continué à capter ce que Jésus disait. Et là, Jésus lui dit, tu es en train de te demander pourquoi je n'ai pas chassé cet esprit? Il dit, oui, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas chassé l'esprit. Tu savais qu'il était en train de nous troubler. Il dit, parce que l'autorité pour chasser les démons, je te l'ai donnée à toi. Donc c'est à toi de le faire, ce n'est pas à moi de pouvoir chasser l'esprit. S'il y a un esprit qui est là entre toi et moi, c'est à toi de le chasser, c'est pas moi de le chasser. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a un esprit qui est là, qui pense ta relation avec Dieu, c'est pas Dieu qui va venir chasser cet esprit-là. C'est toi qui dois le chasser. Est-ce que vous allez me comprendre? Regardez, il y a certains maintenant qui sont là, qui disent, mais comment ça se fait qu'un démon puisse se mettre entre le Dieu glorieux et soi? J'ai entendu dire que non, aucun démon ne peut tenir dans la présence de Dieu. Ça, c'est une vision. Vous devez faire la différence entre les visions et certaines réalités que Dieu nous fait vivre. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une vision. C'est une vision. Tout comme quand on voit Moïse et Élie apparaître. Est-ce que vous comprenez à Jésus? Ce n'est pas une apparition, c'est une vision. C'est une vision. Si on valide ce truc comme une apparition, on peut alors comprendre pourquoi Marie apparaît aux gens. Alors pourquoi les saints et autres là apparaissent aux gens. Il s'agit là d'une vision. Une vision revêt un caractère symbolique. Est-ce que vous comprenez ça parfois? Donc, Moïse et Élie qui apparaissent à Jésus, la signification c'est quoi? C'est la fin de la période de la loi représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie pour laisser place maintenant à la dispensation de l'Église représentée par Jésus. Je ne sais pas ce que vous dites. Il y a ton voisin qui donne-nous la nourriture dure. Donne-nous la nourriture dure. Donne-nous la nourriture dure. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous comprenez? Donc il a une vision et c'est ça que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Vous avez des visions et parfois vos visions ont un caractère symbolique. C'est un caractère symbolique. Il a une vision, il voit un démon. Est-ce que vous comprenez? Ça a une signification. C'est-à-dire que tant que tu ne chasses pas l'esprit qui est là, l'esprit là mettra toujours une interférence entre toi et Dieu jusqu'à ce que tu prennes l'autorité. Certainement vous venez écouter la parole de Dieu, vous ne vous rendez même pas compte. Parfois les démons vous bouchent les oreilles. Est-ce que vous suivez? Et c'est à vous de prendre autorité pour que vos oreilles
Je ne suis qu'à l'introduction. Dites, il n'est qu'à l'introduction. Donc vous comprenez que c'est Dieu qui nous a donné donc la terre. Ça veut dire que c'est à nous de pouvoir régner. Donc quand vous arrivez à comprendre la différence entre l'autorité et la puissance, vous comprenez la différence entre l'autorité et le talent, vous comprenez la différence entre l'autorité et le potentiel, l'autorité et les dons, vous comprenez même la différence entre l'autorité et l'onction. Celui qui a l'autorité, il peut avoir tout ça. Il peut avoir le talent, il peut avoir le don, il peut avoir l'onction. Vous suivez? Mais celui qui a le talent peut ne pas avoir l'autorité. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Quand vous arrivez à comprendre ça, maintenant on peut avancer. Dis avance. Vous me suivez? Donc vous l'avez déjà compris. Donc au jardin d'Éden, Adam avait l'autorité. Surtout, il devait régner. Et le diable, pour pouvoir opérer même sur la terre, il a dû passer par un corps, c'est-à-dire un serpent. Vous comprenez ça? Parce que n'a le droit d'opérer légalement ici, sur la terre, vous comprenez, que des corps. Vous suivez ça? Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Des corps. Et nous, notamment, on est des esprits, on a une âme et on vit dans un corps. Dès l'instant où quelqu'un meurt, il n'a plus le droit légal de rester sur la planète Terre. C'est une insécurité spirituelle de penser que des fantômes qui sont morts, des personnes qui sont mortes depuis plus de 6 ans, 7 ans, puissent encore être là sur la planète Terre, à errer par-ci, par-là, et à faire peur aux gens par-ci, par-là. C'est une aberration théologique. Ce n'est pas vrai, ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce qu'on appelle des esprits familiers. Ce sont des démons, en fait, qui sont capables de prendre la forme et d'imiter exactement la personne qui est morte. Est-ce que vous suivez? Il y a une chose que je vous dis souvent et nous allons le voir tout le long parce que je vais quand même prendre un temps pendant les 1 semaine de jeûne et prière. Je vous annonce qu'on a 1 semaine de jeûne et prière, la dernière semaine du mois de septembre. Et le thème de ce temps de jeûne et prière, c'est la délivrance. Vous comprenez? La délivrance. Et pendant ces moments, je vais vous faire comprendre certaines choses. Je vais vous faire comprendre que des esprits en fait, si, je vous disais tout à l'heure que si quelqu'un qui est mort, ouais, j'étais en train de vous parler des esprits familiers. Gloire à Dieu. En fait, je vais vous expliquer pendant cette semaine de jeûne et prière que chacun d'entre nous, nous avons un ange qui nous suit depuis qu'on est petit. La Bible nous parle de l'ange, de ses petits. Ok? Voilà constamment la face de mon père. La Bible dit qu'un jour, Pierre a été délivré d'une prison miraculeusement par un ange. Lorsqu'il est venu cogner à la porte, la dame qui est venue ouvrir, elle a regardé, elle a vu c'était Pierre, elle allait voir les autres disciples là. Ils ont dit en fait Pierre est là. Ils ont dit non, c'est pas possible qu'il soit là, il est en prison. Et un a dit c'est son ange. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, parfois dans le monde de l'esprit, ou quand votre ange s'incarne, il peut en fait s'incarner avec la forme, est-ce que vous comprenez? Votre forme, votre voix et tout ce qui vous concerne. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez? Certains par exemple, ils sont là, j'ai déjà eu des témoignages comme ça, quelqu'un qui était là, et tout à coup il m'a entendu venir parler, parfois il m'a même vu venir lui donner une instruction. Et après j'ai disparu. Je lui ai dit mais c'est pas possible, j'étais à ce moment-là, à cet endroit. Il a vu qui? Il a vu mon ange. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Il a vu mon ange. Vous arrivez à suivre ça? Ok, ben ça je vous donnerai des versets bibliques plus tard. Vous entrerez. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça parce que le diable a la même stratégie. Il mandate aussi un démon derrière chacune des personnes qui existent ici sur la terre. Et cette personne-là est capable d'agir exactement comme vous. Ce démon-là plutôt est capable d'agir exactement comme vous. De faire tout comme vous. Ce démon connaît tout sur votre famille. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, lorsque la personne est morte, les gens ont des apparitions de cet esprit familier. Et on a l'impression que c'est le parent qui est mort depuis longtemps, qui est là, qui se balade encore sur la terre. Celui qui est mort, qui n'a plus le corps, n'a pas le droit légal de rester sur la terre. Quand il meurt, il a 2 chemins. Soit les démons viennent le chercher et ils vont en enfer, vous comprenez, au-dessous de la terre, là, en enfer. Soit les anges viennent le chercher et ils vont dans la félicité, dans le paradis. Vous êtes toujours avec moi?
Mais pour aller dans le paradis, il faut vraiment accepter Jésus. Hein. Il faut vraiment accepter Jésus. On ne va pas juste comme ça. Hein. On ne va même pas au paradis parce qu'on est bon. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes bon. Non, je vous le redis, ça vous choque peut-être. Mais on ne va pas au paradis parce que vous êtes bon. Vous comprenez? Ce qui sauve, c'est le fait d'accepter la parole. Les gens vont au paradis ou en enfer, pas pour ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils sont. Amen. Il faut une transformation de votre état spirituel pour être qualifié de vivre au ciel. Ok, très bien. Ok, maintenant on a vu tout ça. Le principe de l'autorité pose toujours ce qu'on appelle la question de la légitimité. Je vais essayer de rappeler ça tout à l'heure au deuxième. La question de la légitimité. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là, la légitimité? Ce mot, la légitimité. Regardez, vous avez entendu dire que le président de la République peut avoir une faible légitimité. Vous entendez les hommes politiques parler de légitimité. Regardez, si le président est élu avec un très peu écart de voix, les journalistes et les critiques disent qu'il a un sérieux problème de légitimité. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en fait, il y a un article de la Constitution, l'article 6, qui dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Donc, qu'est-ce qui donne l'autorité au président de la République dans un État démocratique comme le nôtre? C'est le vote du peuple. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la question de la légitimité de l'autorité. Parce que le diable vient souvent vous attaquer dans cette question de légitimité, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous baissez les bras. Et ce n'est pas étonnant. Si Satan s'attaque à votre légitimité, ça ne m'étonne pas que les hommes puissent s'attaquer à une légitimité d'autorité, la légitimité d'une autorité. Est-ce que vous comprenez? Le président de la République, son autorité vient quoi? Il vient du peuple, il est élu. La légitimité d'un roi vient d'où? Il vient de la succession. Parce que la royauté se retransmet par le sang et par l'hérédité. Et quand on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on remonte au grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, on dit alors que l'autorité de ce roi-là vient d'où? On dit qu'il vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous me suivez attentivement? Là, c'est trop bien, là, c'est l'école. Là, c'est maintenant l'école. Ok? Regardez, vous allez entendre parler de la légitimité, le problème de légitimité entre le préfet et le maire. Vous allez voir un débat, c'est-à-dire que le maire va autoriser quelque chose et le préfet de la ville, le préfet de la région plutôt, va mettre un décret pour contrecarrer ce que le maire a décidé. Généralement, ça arrive lorsque le préfet est d'un parti politique et le maire d'un autre parti politique. Et lorsqu'on va les interviewer, le maire va dire « Moi, je suis un élu ». Pourquoi il dit « Moi, je suis un élu ». Je détiens un mandat du peuple. Parce que dans un État démocratique, la légitimité est plus forte lorsque c'est le peuple qui t'a élu. Or, le préfet est nommé. Il a ce qu'on appelle une autorité déléguée. C'est celui qui a été nommé, c'est celui qui l'a nommé plutôt, qui a la légitimité pleine du pouvoir. Le préfet a une légitimité déléguée, a une autorité déléguée. C'est pour ça que le maire va dire « J'ai été élu dans une société démocratique ». Vous arrivez à me comprendre? Ça va, Red? Tu arrives à suivre bien? Ça va? Ok, très bien. Est-ce que vous suivez ça? Amen. La question de la légitimité. Maintenant, la question de la légitimité va s'opposer aussi par rapport aux autorités religieuses. Vous allez voir que c'est une question importante et ça vaut le coup d'en parler dans cette étude sur l'autorité. Regardez, dans Marc chapitre 11, verset 27, du verset 27 au verset 33, les pharisiens vont venir poser la question de la légitimité de Jésus. Et il dira, la Bible dit au verset 27, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Ils lui dirent, par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné l'autorité pour le faire? C'est quoi ta légitimité? D'où te vient cette autorité? Est-ce que vous comprenez?
Jésus leur répondit, je vous poserai une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Suivez attentivement. Pourquoi Jésus fait référence à Jean directement? Pourquoi il ne dit pas d'abord, mon autorité vient de Dieu? Pourquoi il ne dit pas ça directement? Parce qu'effectivement, son autorité vient de Dieu. Mais pourquoi Jésus fait référence à Jean? Parce que l'autorité spirituelle que tu exerces, les responsabilités que tu exerces, il faut toujours quelqu'un pour t'introduire dedans. Regardez, je vais bien vous expliquer. Regardez, il fait référence à Jean. Pourquoi? Parce que c'est Jean qui a ordonné Jésus. C'est Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean qui a dit, il vient quelqu'un qui est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les disciples de Jean sont allés voir Jean pour dire à Jean, mais Seigneur, celui que tu as baptisé, il baptise plus de gens que toi. Qu'est-ce que Jean a dit? Jean a dit, il faut que je diminue et que lui, il augmente. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Pourquoi? Parce que l'autorité que Jésus avait, vous suivez, c'était Dieu qui lui avait donné cela, mais à travers un homme appelé Jean. Je vais vous expliquer. Parce que les gens, en fait, ils ne comprennent pas ça. Ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent vraiment pas à comprendre. Vous suivez? Je suis en train de parler des chrétiens qui n'obéissent qu'à Dieu, là. Moi, je n'obéis qu'à Dieu. Je suis en train de parler à eux, là, en fait. Moi, je n'obéis qu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je n'écoute que Dieu. Je n'ai d'autorité au-dessus de moi que Dieu. Si je veux rester le dimanche à l'église, je reste le dimanche à l'église. Regardez, Jésus pouvait dire que l'autorité que j'ai vient de Dieu directement. Il pouvait. Et c'était exact. Mais pourquoi il passe par Jean? Parce que c'est un homme qui t'introduit. Vous arrivez à comprendre ça? C'est un homme. Tu ne peux pas prétendre respecter l'autorité de Dieu sans respecter l'autorité d'un homme. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Parce que Dieu passe par un homme pour t'introduire dans l'autorité. Vous voulez que je donne encore des versets bibliques? Il y en a plein. Il y en a plein, les versets bibliques, il y en a plein. Il y en a plein. Josué a été introduit par Moïse. Vous dites, mais qui a introduit Moïse? Myriam et Aaron. Myriam et Aaron. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez me dire, oui, mais après, Moïse est devenu le chef. Et Jésus et Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui l'a introduit, non? Est-ce que... je ne sais pas. Mais entre Jésus et Jean-Baptiste, qui est plus grand? Est-ce que vous allez pas me suivre là? Ils n'ont pas compris. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a des canaux que Dieu utilise. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous allez pas suivre? Jésus, quand on l'a introduit, il va introduire les disciples. Il dit, comme on m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à suivre? Il envoie les disciples. Vous suivez? Timothée a été envoyé par Paul. Paul a été envoyé par qui? Par les anciens. C'est les anciens d'Antioche. C'est les anciens qui étaient établis là d'Antioche. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de parler aux autoproclamés. Aux gens qui se lèvent là et qui pensent que, en fait, on est homme de Dieu juste parce qu'on a eu quelques illuminations dans notre chambre et qu'on a quelques hallucinations. Je suis en train de parler à ces personnes-là. On a quelques hallucinations dans nos chambres et on dit vision. On a quelques illuminations, on appelle ça révélation. Et on s'établit homme de Dieu. On vient dire de toutes les façons, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui mandate. Même Jésus, Dieu a dû utiliser un homme pour l'introduire. Est-ce que vous comprenez? Et quand Jean-Baptiste devait baptiser Jésus, Jean-Baptiste était là, il dit non, j'ai même honte de te baptiser. C'est pas possible que ce soit moi qui te baptise. C'est toi qui devrais me baptiser. Jésus va dire quoi, Jean? Il dit, laissons faire ce qui est juste. C'est quoi la justice? Ce sont les principes du royaume. C'est comment le royaume de Dieu fonctionne. Jésus dit quoi à Jean? Jésus dit à Jean, dans le fonctionnement du royaume, je ne peux pas démarrer le ministère que je démarre. Quelle que soit la grandeur, quelle
Oui, c'est bien, nous tous, on est soumis à Dieu. Mais Dieu établit des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi en ses prophètes et tu réussiras. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Regardez, à un moment donné, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus va commencer le ministère. Mais Jésus va avoir un ministère complètement différent de celui de Jean. Complètement différent. Et nous allons voir ce qui se passe parfois aujourd'hui. Lorsque les jeunes arrivent avec un nouveau vent, avec une nouvelle façon de faire, avec des méthodes ministérielles liées au temps dans lequel ils sont, c'est que les anciens peuvent penser. Est-ce que vous comprenez? Regardez un peu ce qui se passe. Jean-Baptiste va venir, lui, il dort dans les déserts. Est-ce que vous comprenez? Jésus, parfois il dormait chez Lazare, parfois il dormait dans les hôtelleries avec ses disciples. Est-ce que vous suivez ça? Regardez, Jean-Baptiste s'habille en peau de bête. Jésus vient, il met une robe de grande valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Jean-Baptiste en peau de bête, Jésus en Gucci. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Jean-Baptiste mange les crevettes et il ne boit pas d'alcool, les criquets plutôt. C'est vrai que ça ressemble. Jean-Baptiste mange les criquets. Vous suivez les critères, et il ne boit pas de vin, vous suivez, et ses parents ont même eu l'interdiction de lui donner du vin. Est-ce que vous suivez ça? Parce que parfois il y a certaines interdictions qui sont liées à ton type d'onction et à ton type d'appel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Jean-Baptiste mange les criquets et il ne boit pas d'alcool. Jésus arrive, il bouffe sérieusement et il boit du vin sérieusement. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste condamne les pécheurs. Il dit, vous êtes des pécheurs, race de vipères, qui vous ont appris à craindre Dieu, machin. Il les condamne. Jésus accepte les prostituées, il pardonne les prostituées, il délivre les prostituées, il mange chez les publicains. Est-ce que vous suivez? Et quand on lui demande, mais pourquoi tu manges chez les gens de mauvaise vie? Il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Quand Jean-Baptiste voit tout ça, il est là dans sa prison. En plus, il est en prison à cause de son ministère. Pendant que Jésus, il boit, pendant que Jésus, il mange, il entend même que Jésus a une robe là, mais ça coûte cher. Est-ce que vous comprenez ça? À un moment donné, il supporte un jour, il supporte un mois, il supporte 2 mois. À un moment donné, il ne peut plus supporter. Il dit, mais je ne comprends pas. Les petits aujourd'hui qu'on a ordonnés là, vraiment, peut-être que je me suis trompé pendant l'ordination. C'est pas possible. J'ai un doute. Et là, il appelle ses disciples. Il dit, allez lui demander. Est-ce que vous comprenez? Est-ce celui qu'on attend ou devons-nous encore en attendre un autre? Parce que je ne le reconnais pas. C'est pas possible. Il ne fait pas le ministère comme moi. Il devrait être dans le désert. Il devrait manger des criquets. Mais pourquoi il ne fait pas tout cela? Est-ce que vous suivez ça? Qu'est-ce que Jésus va dire? Quand Jésus se rend compte que Jean là-bas, celui qui l'a introduit dans le ministère, devient un peu trop bizarre, est-ce que Jésus va condamner Jean? Est-ce que Jésus va dire, lui là, c'est un vieux déjà dans le ministère? Lui là, il ne voit plus rien du tout. La gloire est partie. Est-ce qu'il dit ça? Non! Et pourtant, Jean était en prison. Est-ce que vous connaissez ce que la prison signifie dans le monde spirituel? Il était en prison. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va dire tout simplement aux disciples, il dit, enfin, allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, le royaume de Dieu est annoncé. Allez tout simplement lui dire ça. Est-ce que vous comprenez? Après ça, Jésus va dire une chose. Il va dire, malheur à celui pour qui je serai un sujet de scandale. Mais il va dire quelque chose. Il va dire, vous savez, pour laver, il sait que le gars, quoi, il est déjà en train d'être à côté, quoi. Il dit, il appelle les gars, il dit, vous savez, je vais vous dire une chose. De toutes les personnes qui sont venues sur la terre, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il va élever, c'est lui qui l'a introduit dans le ministère. Il va élever. Il va élever. Est-ce que vous comprenez ça? Il va élever. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu la logique du Seigneur? Vous comprenez ça? Le problème, c'est que nous ne comprenons pas ça. La légitimité des serviteurs de Dieu, ça vient de Dieu.
Oui, mais il faut une séance d'ordination. Ok? Il faut que des hommes de Dieu reconnaissent ton ministère. Et qu'ils disent, lui là, il est appelé au ministère, ils viennent, ils prient pour toi. C'est quoi cette histoire où tu es le seul? Parfois, on ne connaît même pas qui est ton père. On ne sait pas qui est ton père spirituel. On ne sait pas qui était ton église. On ne sait même pas là où tu as fait l'école du dimanche. On ne sait pas. Tu apparais seulement comme ça, comme Terminator. Et tu commences à prêcher sur Internet. Et tu commences à dire que les autres c'est des faux, que les autres c'est ceci, que les autres c'est cela. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Je ne sais pas si vous me suivez. On est en train de parler de l'autorité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, l'autorité, du coup, l'autorité spirituelle de nos pasteurs vient de Dieu. Regardez. Le Seigneur, quand il est parti, il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a laissé l'église, il a laissé des responsables spirituels à l'église avant de partir. Ok? Il a même nommé Pierre. Il a dit Pierre. Il a dit dans Luc chapitre 22, verset 32, il dit Pierre, lorsque tu vas te relever, affermis tes frères. Ok? Parce que Pierre avait rétrogradé. Il dit, lorsque tu vas finir ta rétrogradation. Pierre, j'aimerais que tu saches qu'il y a un poste qui t'attend, s'il te plaît. Dépêche-toi, ok? Vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça qu'on dit que Pierre, c'est le premier pape. Est-ce que vous suivez? Vous prenez Ephésiens chapitre 4 du verset 8 au verset 16. Ephésiens chapitre 4 du verset 8 au verset 16. Vous savez, il y a les dons du Saint-Esprit. Ok? 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Il y a les dons de Dieu. Jésus fait partie du don de Dieu pour l'humanité. Et il y a les dons de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Les dons de Jésus sont à 5. Les dons de Jésus, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ce sont les dons que Jésus a laissés pour le corps, pour son église. Ce sont des personnes que Jésus a laissées pour pouvoir paître son troupeau, pour diriger son église. C'est Jésus qui les établit. Dans Ephésiens chapitre 4 du verset 8 au verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas d'élévation sans descente. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne veut rien dire d'être élevé et sans descendre d'abord. Est-ce que vous comprenez? Même Jésus a dû d'abord descendre avant de monter. Parce qu'on descend pour poser les fondations. Est-ce que vous comprenez? Les fondations du fait que le Christ est le nom qui est élevé, qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il est descendu aux enfers, il a vaincu le diable. Est-ce que vous comprenez? Il a vaincu la mort. Et il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que vous comprenez? Parfois dans votre vie, quand vous descendez, vous savez, je vous dis souvent, les gens assimilent le succès forcément au fait de monter. Non, le succès commence par le fait de descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Le succès commence par le fait de descendre. Vous comprenez ça? La Bible dit même Jésus, il a dû d'abord descendre. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, pour vivre dans la santé divine et prêcher la santé divine, il faut avoir expérimenté une maladie. Parfois, pour vivre dans la prospérité, être multimillionnaire, il faut avoir expérimenté la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, pour pouvoir vivre dans la glorieuse présence de Dieu, il faut avoir expérimenté la sécheresse et se rendre compte, vous comprenez, que la présence de Dieu est mieux que la sécheresse. Il n'y a pas d'élévation sans descendre d'abord. On descend d'abord avant d'être élevé. Oui, on se moque de toi, c'est pas grave. Ça, c'est l'étape où tu descends parce que ton élévation arrive. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même Jésus, il est descendu. C'est la raison pour laquelle dis à ton voisin, n'appréhende pas la descente. N'appréhende pas la descente. N'appréhende pas la descente. Parce que lorsque Jésus est descendu, vous comprenez? Il est descendu, la Bible nous dit qu'il a été crucifié. Et quand il a été crucifié, il a dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Et je vous disais, nous avons là la réalité de ce qui s'est passé. C'est Jésus lui-même qui a rendu son âme. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas pris son âme. Et la Bible dit qu'il est descendu dans les profondeurs. Quand il est descendu aux portes de l'enfer, vous savez, et je vous ai déjà, je pense, fait la conversation entre la mort et le diable à ce sujet. Est-ce que vous suivez? C'est là où il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Est-ce que vous comprenez ça? Certaines personnes veulent être victorieux sans avoir combattu. Je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, je suis plus que... Si tu es plus que vainqueur, où est ton combat? Où est ton combat? Oui, tu es plus que vainqueur. C'est quoi ton combat? Est-ce que vous comprenez ça? Tu es plus que vainqueur par rapport à un combat. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas de combat, si tu refuses le combat, comment tu vas prouver que tu es plus que vainqueur? Est-ce que vous comprenez? Si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Mais où est ta montagne? Est-ce que vous comprenez? Pour que ça se déplace, pour que le problème se déplace, il faut une montagne. Où est ta montagne? Je suis en train de dire que ces problèmes financiers sont ta montagne et ça va se déplacer. Je suis en train de dire que cette maladie est une montagne et ça va se déplacer. Je suis en train de dire que l'échec que tu as essuyé tout dernièrement est une montagne et ça va se déplacer. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous savez, certaines personnes, lorsqu'elles échouent, elles pensent qu'elles ont échoué. On a posé la question un jour à celui qui a inventé l'ampoule. Je crois que c'est Thomas Edison. Hein? Thomas Edison. Il a essayé plusieurs fois, il a essayé des milliers de fois. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu penses des milliers de fois où tu as échoué avant de faire fonctionner l'ampoule? Il dit, je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai juste découvert des milliers de méthodes qui ne fonctionnent pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Regardez, on va terminer rapidement. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. C'est lui, hein? C'est lui qui a donné, hein? Les uns comme apôtres. C'est lui, hein? Est-ce que vous suivez? C'est un ministère qui existe, hein? Dans la parole de Dieu. Il a donné à qui? À l'église. Les uns comme apôtres. Il y en a qui sont choqués lorsqu'ils voient par exemple le titre apôtre Alain Patrick, qui sont là. Non, c'est pas possible. Il y a eu que les 12 apôtres. Non, mon gars, il faut te réactualiser. Il faut une mise à jour. Parce que tu es en retard, je t'assure. Tout comme ton téléphone, il faut une mise à jour. Je te signale, car après les 12, il y a eu l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Après les 12, il y a eu l'apôtre Timothée. Parce que Timothée a été aussi apôtre. Il y a eu plein d'autres apôtres. Et maintenant, il y a l'apôtre Alain Patrick. Actualise-toi, mon frère. Actualise-toi, mon frère. Actualise-toi, mon frère. Je te dis, actualise-toi. Il est monté au ciel et il a fait un don à l'église, l'apôtre Alain Patrick. Est-ce que tu arrives à m'entendre et à me comprendre? Si tu ne me considères pas comme un don pour l'église, tu es pauvre et tu es perdant. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ce que tu penses qui détermine ce que je suis. Je suis un don pour l'église. Que tu le veuilles ou pas, je suis un don pour l'église. Est-ce que tu comprends ça? Que tu veuilles l'accepter ou pas, je suis un don pour ta vie. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, je suis un don pour ta vie. Est-ce que tu comprends? Il est monté au ciel et il a fait des dons à l'église et il m'a donné pour l'église. J'aimerais juste te dire que c'est trop tard. Tu comprends? Il l'a déjà fait. Est-ce que vous comprenez ça? C'est trop tard. Tu ne peux plus l'empêcher. Est-ce que tu comprends ça? Il l'a déjà fait. Ce ne sont pas tes boudages, tes critiques vidéo, tes machins qui vont empêcher. Est-ce que vous suivez? Je sais qui je suis. Est-ce que vous Je sais à qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Christ est mort sur la croix pour moi et il a mis les démons sous mes pieds, il a mis la maladie sous mes pieds, il a mis les circonstances sous mes pieds, il a mis des événements défavorables sous mes pieds, je ne peux pas être désavantagé. Est-ce que vous comprenez? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à mon bien. C'est-à-dire que tu vas venir me tendre des pièges. Dieu va faire tourner ces pièges à mon bien. C'est-à-dire que tu vas me critiquer. Dieu va faire tourner ces critiques à mon bien. C'est la parole de Dieu et ça se produit dans ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Oh. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et c'est ta vie. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ta vie dépend de ce que Dieu a dit de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Peu importe ce que les gens disent à votre sujet,
Même si les gens ne croient pas en vous, c'est pas grave, Dieu croit en vous. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je crois en vous. Je ne connais pas la réputation que vous avez dans vos familles, mais moi, je crois en vous. Je ne connais pas la réputation que vous avez dans votre travail. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être que tu es sur le point d'être viré, mais ne t'inquiète pas. Le patron qui te vire là, il ne sait pas. Il a raté peut-être une grande chance. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous dévaluez pas. Est-ce que vous m'entendez? Ne vous dévaluez pas parce qu'un jour vous avez reçu un SMS qui disait c'est fini entre toi et moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous dévalorisez pas à cause de ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est pas ça qui va diminuer ta valeur. Un billet de 100 €, même froissé, écrasé, piétiné, vous le prenez, il a toujours de la valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez?